Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis vierges. Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous les délivrer les messages donc avec l'oracle des miroirs. On recouvrira à chaque fois avec la liasquée et on terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos messages d'amour. Gratitude à vous vraiment infiniment, ça soutient la chaîne. Ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer, donc je vous remercie infiniment. Pour les nouveaux, bienvenue et j'espère que ça vous plaira, que vous aurez des messages surtout parce que c'est là le plus important. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines vidéos. Voilà les amis. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Dernière petite chose les amis, les petites pierres c'est uniquement pour moi. Vous n'avez rien à choisir, c'est pour pas m'y perdre. Allez mes amis vierges, mois de juin 2021, première semaine de juin 2021. Quels sont les messages pour vous sur ce qui vient à vous, ce à quoi vous pouvez vous attendre? Nous avons l'homme. Nous avons la chance. Oh, on adore. La fécondité. Le rêve et la fécondité. Parce que le rêve était en dessous et la fécondité. Waouh. Waouh. Alors, première semaine, les amis. Donc, très certainement, l'intervention d'un homme dans votre vie. Je dis l'intervention parce que ça peut être l'arrivée ou par rapport à un homme, mais également une énergie d'action ici. Dans tous les cas, il y a un côté yang. Donc que ce soit vous qui émettez une action ou que ce soit par rapport à un homme qui émet une action ou qui est quelque chose, en tous les cas ici, c'est quelque chose qui vient transformer un rêve en possibilité, en réalité. Je vous explique. Vous incarnez la carte de la chance, ce qui veut dire que sur cette semaine, il va falloir regarder tout ce qui se présente à vous pour voir si la chance ne se cache pas derrière, tout simplement. D'accord? Donc là, on est bien à l'affût de ce qui se présente, des différentes actions qui peuvent arriver dans la matière, parce que ça peut correspondre à une réponse à un rêve. Mais vous voyez, cette personne, elle a un pied dedans, encore dans le lit, et un pied dehors. Donc ici, il ne faut pas trop s'illusionner non plus et regarder derrière. On est sur une phase de première pierre, première plante, première graine plantée. Pourquoi? Parce que le résultat, la synthèse, on est sur la fécondité. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps, d'accord? Mais c'est fécond. Donc là, va falloir vraiment être à l'affût finalement de voir ces chances-là parce qu'elles viennent pour vous. Vous incarnez la chance. Vous êtes la chance pour quelqu'un aussi, faut se le dire. Hein. Dans une opportunité, là, sur quelque chose qui se présente, peut-être un homme, peut-être une proposition. En tous les cas, vous incarnez la chance ici et c'est à vous de la transformer aussi. Hein. D'accord, de voir que ça répond à un rêve. Peut-être pas exactement ce que vous imaginez, ce que vous pensez, mais il y a quelque chose derrière. Et c'est très fécond, donc c'est une belle première semaine. Belle introduction ici sur cette première semaine de juin. Allez, on va aller voir avec la liasquée sur l'homme. Waouh! J'ai la chance sur la chance et l'homme. Alors là, les amis, ceux qui veulent faire une rencontre, j'ai envie de vous dire, il y a de la chance dans l'air avec les personnes que vous rencontrez. Ici, que vous soyez un homme, c'est pareil, hein, c'est la même chose, d'accord? Ou que vous vouliez rencontrer une femme, ou bien peu importe. En tous les cas, ici, il y a cette énergie d'action dans la matière, vous voyez? Et j'ai la chance sur la chance, donc waouh! La chance, c'est le rêve. Ok, ouais.
Alors, ici, on vous dit que clairement, alors c'est quelque chose, il y a du feu hein, quand même. Hein, il y a de l'idée qu'il y a que c'est chaleureux. Hein, cette chance, ce rêve-là, ce que vous désirez, c'est quelque chose qui vous met dans une atmosphère qui est intéressante, qui est sympa, qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez détendu. C'est quelque chose très certainement qui va voir le jour cet été, ou en tous les cas qui va perdurer jusqu'à cet été. Et dans le mois de juin, je vous rappelle qu'on commence le 21 juin, on commence l'été, donc c'est très proche en fait, hein, finalement. On est sur le début de quelque chose ici, hein, d'un rêve qui peut devenir réalité, et très certainement va y avoir des connexions aussi qui vont se faire par rapport à des échanges téléphoniques. Ok, sur la fécondité. Qu'est-ce qui est fécond, s'il vous plaît? Une précision. Hop. Ah, tcha 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 tcha. Alors, ici, c'est pas une explication, c'est plutôt un conseil ici. Si vous voulez, ici, il y a pour moi des conflits, des duels, des dualités peut-être intérieures qu'il va falloir ou qui vont venir s'atténuer par cette situation parce que en fait grâce à ce qui va en ressortir de cette chance, de ces opportunités là, vous allez pouvoir trouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux à l'intérieur de vous. La carte de la fécondité, c'est aussi de porter quelque chose, hein. Il y a l'histoire du bébé pour certains peut-être, mais c'est l'histoire de porter quelque chose. On parle de l'intérieur de soi. Et là, avec la harpe, vous voyez, il y a quelque chose d'harmonieux. Ici, on vient nous dire que c'est la fin des conflits, la fin des dualités, la fin des interrogations, que cette situation vient complètement aplanir quelque chose et apporter de l'harmonie. Mais encore une fois, pas de précipitation parce que ça met un peu de temps à s'installer, quoi. Hein. C'est les premières graines. Ok ? Voilà pour cette première semaine. Bon, on adore. On adore. Première semaine de juin, ça envoie déjà. Allez, deuxième semaine de juin pour nos amis vierges. Hop, c'est parti. Deuxième semaine de juin 2021. Alors... J'ai l'amitié, l'homme, l'enfermement. Et je voudrais une carte synthèse, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Et la victoire. Ok. Bon. Alors, sur cette deuxième semaine, va y avoir un besoin d'introspection ici. Je vous explique. En fait, il y a des choses qui vont se passer sur cette deuxième semaine par rapport peut-être à un homme. En tous les cas, il va y avoir des énergies de lien, d'action dans la matière. D'accord? Ici, il y a une idée que cette carte vous représente. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Ça peut être par rapport à un homme, si vous êtes une femme, d'accord? Mais c'est également les actions que vous allez mettre en place sur cette semaine. Qu'est-ce qui se passe dans ces actions? Ici, je ressens deux énergies pour moi qui vont se succéder à des moments donnés. C'est-à-dire que pendant cette semaine, je pense que vous allez avoir une charge en termes que ce soit de travail ou de train de vie. De train de vie en termes vous voyez, plein de choses à faire. Je pense qu'il va y avoir plein de choses à faire en même temps sur cette deuxième semaine. Elle va être chargée. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. C'est une semaine chargée. Et par moment, si vous voulez, pour que tout se passe bien, pour que vos énergies d'action, elles soient toujours bien, il va y avoir des moments d'introspection, des moments où vous allez avoir besoin de vous isoler pendant cette semaine et ça va être très important. Et des moments où vous allez avoir besoin d'être très entouré avec vos amis, le soutien amical que vous pourriez avoir autour pour que de cette semaine en ressorte une victoire. J'ai l'impression que c'est une course contre la montre, je ressens beaucoup de choses à faire et des actions bien précises à mettre en place qui demandent autant de l'introspection et de la réflexion, autant de la légèreté pour pouvoir justement prendre du recul et être, s'apporter, vous voyez, des moments d'équilibre quoi, hein, entre faire et profiter. Ici, il y a peut-être aussi le besoin sur cette semaine de s'isoler un petit peu de son cercle amical parce que peut-être qu'il y a des choses à remettre à plat, il y a des choses à réflexionner. On va aller voir parce qu'avec cette victoire, j'ai l'impression qu'il y a un conflit entre l'amitié et autre chose. C'est pour ça. Sur cette deuxième semaine, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Alors, ici, on me parle de... Déjà, de bien prendre soin de vos énergies ici, entre vos besoins de vous reposer et votre charge, parce que cette deuxième semaine va être très chargée. Pour d'autres ici, il y a un conflit avec des amis parce qu'il y a des histoires peut-être de coucherie entre vous et quelqu'un d'autre qui fait partie de votre cercle amical, ou il y a une histoire comme ça tendancieuse ici par rapport à un homme amoureuse, amitié, on ne sait pas trop. Ça peut mettre un petit peu le bazar. En tous les cas, il y a quelque chose ici d'ordre de la sexualité avec quelqu'un, peut-être avec un homme ici, que très certainement vous vous isolez à des moments donnés parce qu'il y a un besoin de tirer les choses au clair. On va aller voir sur l'enfermement et l'homme pour voir si ça nous indique quelque chose. Hop, sur l'homme et l'enfermement, s'il vous plaît. Ouais, il y a un engagement que vous souhaitez prendre ici. Je pense qu'il y a une tournure dans cette situation que vous désirez prendre. Il y a un engagement important. Peu importe si c'est par rapport aux actions que vous mettez en place ou par rapport à cette histoire peut-être de relation intime que vous avez avec quelqu'un. Vous essayez de mettre au clair. Dans tous les cas, il y a un engagement, il y a une signature, il y a quelque chose dans lequel vous voudriez aller plus loin, je pense. Vous voudriez un engagement et vous avez besoin de réflexionner. J'adore ce mot. Même s'il n'existe pas. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous isoler, d'introspecter pour savoir un peu ce que vous voulez mettre comme prochaine action, ce que vous voulez mettre comme avancer comme pion. Et sur la victoire, j'ai le retour du placé, le flashback. Ah! En fait, ici, je ressens qu'il y a une idée de reprendre une revanche, mais c'est pas sur quelqu'un, c'est sur soi. C'est-à-dire ici d'entériner peut-être quelque chose dans lequel vous avez déjà vécu ça, ou vous avez... Ici, on ferme la porte à un passé, à une manière de faire, à une manière d'être, à quelque chose que l'on laisse derrière. Et vous vous sentez victorieux de ce que vous laissez derrière là. Le passé, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Mais c'est assez balancé sur la semaine. Ok, voilà les messages que j'avais pour la deuxième semaine. On y va pour la troisième. Allez. Hop. Troisième semaine de juin pour nos amis vierges. Allez, troisième semaine de juin. J'aime pas quand elle tombe comme ça. Alors, j'ai la culpabilité. Décidément. Allez, je coordonne mes doigts. Alors, c'est celle-ci. Hop, et celle-ci, non. C'est moi qui... Elle m'a échappé. La culpabilité, le temps. Le rêve. Et le carrefour. Ok les amis, sur cette troisième semaine, clairement, il y a très certainement un choix à faire ou créer une opportunité de carrefour. Je vous explique. Par moment, parfois, on est pris dans des trucs et on ne pense pas que l'on a un autre choix. On a peut-être plein d'autres possibilités et par moment, on n'a pas envie d'y penser, ou on n'a pas envie, ou on n'a pas l'idée, ou c'est pas le moment, bref. Sur cette semaine-là, j'ai l'impression que vous représentez le temps. C'est-à-dire que sur cette semaine, vous vous laissez le temps de voir différentes opportunités. Mais ce temps peut être un petit peu entaché par une culpabilité que vous portez. Ici, j'ai l'impression que par moment, vous vous laissez le temps en vous disant « Ouais, je verrai ça plus tard », mais en fait, c'est qu'une excuse pour repousser la prise de décision et le fait de au moins regarder des choix différents ou peut-être des chemins différents, des opportunités différentes, d'ouvrir son esprit à un carrefour, finalement, à se dire « J'ai toujours le choix ». Ici, j'ai l'impression que cette carte du temps, elle est par moment vraiment orientée vers vos rêves et vous vous dites, bon, c'est le moment vraiment d'y penser pour voir quelles sont les possibilités pour moi. Et par moment, elle est complètement entachée par la culpabilité que vous portez dans une situation sur cette troisième semaine. J'ai l'impression que vous allez un peu jongler entre les deux sur cette semaine et du coup, ça va un peu vous porter. Alors ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes complètement pris entre les deux,
regardez cette culpabilité en face. Je vous rappelle que la culpabilité, il y a toujours un doigt qui pointe et 3 doigts vers soi. Donc ici, il y a un besoin de remettre les responsabilités à chacun dans la situation que vous vivez. De voir pour ce que vous portez comme responsabilité, comme culpabilité. De toute façon, vous pouvez toujours culpabiliser. Hein. Quand les choses, elles sont faites, elles sont faites. Hein. Ça n'avance à rien. C'est humain, c'est normal de passer par là, mais la laisser trop traîner, ça sert à rien. Parce qu'à un moment donné, on peut toujours culpabiliser, ça ne changera pas les choses. À moins que vous ayez des options. Et là, on y arrive. On arrive sur le carrefour pour modifier les choses. Mais quand on reste dans l'état de culpabilité, ça ne change rien. C'est comme tout, hein, rester dans la colère, machin, hein, mais c'est pas évident, hein, il faut le dépasser. Hein, mais des fois, rien que d'entendre ça, des fois on se dit ah mais oui, c'est vrai, en fait oui c'est vrai, je peux peut-être regarder. Voilà, des fois l'entendre, ça fait percuter, donc c'est pour ça que je vous le dis. Même si ça paraît assez simple comme ça, hein, mais quand on le vit, c'est pas pareil. Donc là, il y a un besoin ici. Si vous êtes dans cette énergie-là où vous sentez que vous repoussez, que vous utilisez le temps comme solvateur, mais surtout comme excuse, alors, mettez à chacun les responsabilités, acceptez les vôtres, acceptez-vous, acceptez ce que vous avez fait. Dites-vous que maintenant, quelle solution, quel choix s'offre à moi pour éventuellement passer à autre chose, changer les choses, avancer, changer mon positionnement face à la situation, ce que moi je peux changer ici. D'accord ? Ça va vraiment être important ici et de remettre aux autres ou dans la situation leur responsabilité et ne pas la porter par-dessus. De regarder ce qui vous fait culpabiliser. Si quelqu'un vous fait culpabiliser, pareil, c'est la même chose. Regardez, remettez les responsabilités à chacun. De votre point de vue, ce sera votre vérité, mais il n'y a pas de souci. Au moins, ça remettra les choses à plat et vous entamerez un chemin d'avancer finalement, hein, que de rester dans ce tourbillon de culpabilité. Et là, vous allez pouvoir arriver au carrefour et arriver à la deuxième chose. C'est-à-dire, ici, il y a très certainement un rêve qui demande à être avancé sur cette semaine, qui demande à avoir la possibilité de pouvoir être imaginé dans le sens concret dans la matière. Parce qu'un rêve, il est dans la tête, il est imaginé, mais des options, des voies qui puissent être mises dans la matière. Et là, ici, vous vous êtes laissé le temps, vous vous laissez le temps, mais ce temps, si vous le mettez à bon escient par rapport à vos rêves, ici, vous pouvez aller vers, vous voyez, face à finalement des options et des possibilités. Après, est-ce que vous les saisirez ou pas, ça c'est autre chose. Et que vous déciderez de les déclencher, c'est autre chose. Mais là, il y a cette idée-là. Cette culpabilité, elle vient complètement repousser ce rêve, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc, prenez les choses par méthodique, mes amis vierges. Vous savez faire, on sait faire. Pour ceux qui ne savent pas, je suis vierge. Prends les problèmes un par un et tac, 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 tac. Voilà, hein. Vous savez, on prend une feuille, on écrit, tout ça, tout ça. Allez, sur la culpabilité et le temps. Et de nouveau encore. C'est quelque chose qui vous pompe énormément d'énergie, les amis. Hein. Ça vous pompe au point par moment d'avoir l'impression d'être complètement à plat et d'avoir besoin de dormir, etc. Parce que cette culpabilité vous ronge. Et ça peut être, encore une fois, par rapport à des histoires de coucherie. De relations peut-être sexuelles avec des personnes. Et je dis relations sexuelles parce qu'ici, on n'a pas forcément d'amour avec cette carte. Hein. On est plus dans des relations comme ça. Donc là, il y a quelque chose, en tous les cas, dans ce domaine-là. D'accord ? Sur le temps et le rêve. Mettre les choses à plat, là, parce qu'il faut vider la tête et vider les responsabilités, parce que là, ça pèse trop. Hein. Alors, sur le temps et le rêve, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Ouais, il y a un besoin de revenir à soi ici et d'être beaucoup plus égoïste hein, dans ce que vous vivez sur cette 3e semaine ici. C'est-à-dire que ce temps-là, il va falloir le mettre à bon escient entre les rêves et ce que vous voulez voir aller dans la réalité. Là, il y a besoin de faire des choix très personnels et très uniquement par rapport à vous et ce que vous avez besoin. De vous écouter, vous, d'être beaucoup plus selfish ici. Hein. Égoïste, en gros. Ça va être très important là, parce que sinon vous allez vous laisser happer par ça et vous allez continuer à être complètement enfoui par ça et plus auto-centré. Hein. Il y a un besoin de recentrage ici, sur le carrefour, hein, s'il vous plaît. Sur le carrefour. Allez, je vais la chercher. Hop, tac. Ah. À partir du moment où vous levez cette culpabilité, où il y a quelque chose là,
ici vos options. À partir du moment où vous allez envisager qu'il y a de nouvelles options, de nouveaux chemins, vous allez aller vers des rencontres. Et ces rencontres-là, elles vont vous permettre d'entamer un nouveau chemin. Rencontres peut-être amoureuses, rencontres professionnelles, peu importe dans le domaine dans lequel ça vous parle. En tous les cas, c'est en allant vers les autres. Mais là, dans ce schéma-là, pour l'instant, vous ne pouvez pas. Dès que vous allez vous auto-recentrer, ici, vous allez voir vos options, vous allez voir vos possibilités et vous allez connecter aux autres. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avancer ici sur cette 3e semaine. OK? Et voir vos options, en fait. Les voir se matérialiser. Allez, 4e et dernière semaine pour nos amis vierges. C'est parti, mes amis vierges. 4e et dernière semaine de juin. De nouveau la fécondité. Enfin, de nouveau, après c'est différent, hein, chaque semaine. Et ben, la culpabilité, la sexualité. Et le verdict. Ok les amis, alors 4e semaine, bon, vous incarnez de nouveau la culpabilité. Alors là mes amis vierges, hein, peu importe ce qui se passe dans votre vie, là va falloir libérer la culpabilité. Je vous répète pas, vous réécouterez la 3e semaine sur les différentes choses, mais là il va falloir s'en libérer d'une manière ou d'une autre. Ça suffit la culpabilité. Ici moi je ressens la culpabilité d'être finalement soi. Voilà ce que je ressens. D'assumer ce que l'on veut et ce que l'on est. Ici, c'est de ça que vous culpabilisez. Mais là, je pense qu'il n'y a aucune réaction avec l'extérieur. Hein. C'est vous-même qui culpabilisez. Je ressens d'être heureux, d'être pleinement... Ici, il y a l'idée, avec la sexualité, la carte de la sexualité, la passion, le côté... Il y a une possibilité de connecter ici peut-être à quelque chose qui vous passionne. Alors peut-être que c'est de l'ordre sexuel, mais également à quelque chose qui vous passionne, mais ça c'est parce que vous êtes en train de soit de récolter, soit d'être en train de planter quelque chose ou de couver un projet, de faire monter quelque chose qui est fécond, qui vous apporte beaucoup d'harmonie, et ça vient de vous. Ou alors vous l'avez déclenché, vous l'avez récolté, peu importe. Il y a quelque chose de très fécond dans votre vie qui vous apporte énormément de connexion passionnelle, de feu sacré. Mais au milieu de tout ça, vous culpabilisez de quelque chose. Moi, j'ai l'impression, je vous le dis, hein, les amis vierges, avec le résultat du verdict, j'ai l'impression que vous êtes dans un mode sur cette 4e semaine, il va forcément me tomber quelque chose, c'est pas possible. Ça peut pas aller aussi bien, tout peut pas bien se passer. Vous savez, ces injonctions-là. Ces injonctions, alors je veux pas dire de bêtises par rapport aux références, mais souvent on dit des injonctions... Ah, je sais plus c'est quoi le terme. Enfin bon, en gros que quand on peut pas être heureux tout le temps, il y a forcément quelque chose qui va pas, on peut pas tout avoir. Vous voyez ces trucs-là. J'ai l'impression que vous êtes là-dessus, vous êtes en train d'auto-culpabiliser en vous disant si je suis trop heureuse, ça va forcément partir. Si je suis trop ceci, ça va forcément. Si tout se passe bien, ça va forcément. Et là, vous attendez un verdict. Mais le seul verdict que vous allez avoir, c'est que votre vie, elle est kiffante, là. Hein. Vous kiffez cette 4e semaine. Vous êtes juste pleinement vous. Mais c'est vous-même qui vous auto-rongez, auto-culpabilisez de quelque chose. Moi, j'ai surtout l'impression que le verdict, ça va être ça. Hein. Ça va être de vous rendre compte qu'il n'y a rien. Peut-être que vous attendez un verdict aussi et que vous culpabilisez de quelque chose. C'est possible. Moi, j'ai pas vraiment l'impression. Hein. Bon. On va voir. Après, pour certains, je vous le dis parce que voilà, pour certains, vous êtes dans l'attente d'un verdict peut-être parce que vous avez peur d'être enceinte. Et je dis bien peur ici. Et du coup, le verdict, il vous fait peur et vous culpabilisez de quelque chose. Peut-être que vous avez oublié votre contraception ou quelque chose comme ça. C'est possible pour certains. Qu'il y ait une culpabilité qui soit portée par quelque chose que vous n'avez pas forcément. Alors, si c'est pas d'avoir peur d'être enceinte, ça peut être autre chose. Ou bien la peur, ça peut être dans l'inverse. La peur d'avoir, j'en sais rien moi, inversement par rapport à une grossesse. Ou quelque chose. En tous les cas, que vous ayez fait quelque chose et que vous ayez peur qu'il y ait des conséquences ici. Alors que ça a été fait dans un côté passionnel, vous voyez. Vous n'avez pas pensé parce que vous étiez à fond dedans. C'est possible. Et vous attendez un verdict et vous culpabilisez. C'est possible. C'est possible. Bon. Écoutez, dans tous les cas, vous n'avez pas à culpabiliser. Hein. Dire ça arrive à tout le monde, peu importe dans quel sens. Si c'est par rapport à des choses comme ça, voilà. C'est bon, ça suffit en fait.
Moi, je suis la première, je vous le dis, je vais prendre une contraception, mais je dirais, il y a des jours où on oublie, quoi. Ça arrive. Un changement de programme, un changement de machin, un changement de truc. La plaquette, elle n'est pas sous nos yeux pour X ou Y raison, on zappe. Voilà, bon, bah, c'est tout, ça fait partie de la vie, voilà. Donc, ne vous auto-flagellez pas, et si c'est pas de cet ordre-là, c'est la même chose. Voilà, ok? Bon, si c'est ça, hein. Sur la fécondité et la culpabilité, s'il vous plaît. Mais même chose si c'est par rapport au boulot ou quoi. Hein. Dire, si vous avez fait quelque chose, voilà, et qu'il y a un verdict qui doit tomber de l'extérieur, voilà, tranquille quoi. Enfin, ça n'a rien de s'auto. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Hein. Allez, je vais les chercher. Alors, sur la fécondité et la culpabilité. Ok, c'est quelque chose ici qui est dans une continuité. Donc c'est pour ça que je vous disais que sur cette 4e semaine, pour moi, c'est la récolte de quelque chose qui est en train de grandir, qui devient de plus en plus harmonieux. Et c'est la récolte, c'est la continuité. D'accord? Je ne sais pas pourquoi vous culpabilisez, mes chats. Hein. Ici, on vous parle en termes de culpabilité et sexualité, on vous dit que c'est par rapport à des échanges téléphoniques que vous culpabilisez. Peut-être que vous avez un élan passionnel dans quelque chose, dans une conversation, dans quelque chose que vous avez dit et vous culpabilisez, je ne sais pas, vous vous dites ça va remettre ça en cause, je ne sais pas. Et sur le verdict, on vous dit, eh ouais, détendez-vous les amis vierges, on vous dit que vous êtes accompagnés, c'est l'amour sacré ici. C'est le fait d'être accompagné par le divin, etc. Vous êtes protégés, les amis. D'accord? Vous êtes dans un... ce que vous avez... ce sur quoi vous culpabilisez, regardez l'intention de départ. Et moi, pour moi, l'intention de départ, elle est bonne, elle est belle, elle est louable. Et ça, c'est reconnu et protégé. D'accord, les amis? Voilà, mes amis vierges. Allez, on va terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière. Pour vous... Hop. Allez, pour nos amis vierges... Quels sont les conseils qu'on peut leur donner pour traverser ce mois de juin? Alors, frustration et injustice. Ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas en cas de non-réussite. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. Excusez-moi. Et réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Voilà les amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu des messages et que ça vous aidera pour traverser ce mois de juin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne si ça vous plaît. Pour le mois de juin, vous avez d'autres vidéos pour les vierges, le professionnel et le sentimental et le taroscope qui arrivera dans quelques jours. Voilà, et puis vous avez toutes les autres vidéos. Je vous invite à aller découvrir ça. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous les amis vierges. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.